Apprenons ensemble le passé des verbes russes. Salut! Привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons apprendre comment il faut former le passé des verbes russes. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire ainsi que les règles employées dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre comment il faut former le passé des verbes russes. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, et cette nouvelle, c'est qu'il est beaucoup plus facile de former le passé des verbes russes que le passé des verbes français. Parce qu'en russe, il n'y a qu'un seul temps passé. Et voici comment il faut le former. Prenons par exemple le verbe говорить. Pour former le passé du verbe говорить, il suffit d'enlever les deux dernières lettres T et signe mot. Au lieu de T et signe mot, il faut ajouter le suffixe L qui marque toujours le temps passé. Ainsi, on obtient la forme du masculin singulier qui correspond à я говорила, je parlais, ты говорил, tu as parlé, ou он говорил, il a parlé. Pour former le féminin, il faut ajouter la lettre A au suffixe L. Et ça nous donne я говорила, ты говорила, она говорила. La lettre A à la fin des verbes au passé nous montre que le sujet de l'action est une femme. Au pluriel, c'est-à-dire à la forme de nous, vous, il ou elle, au pluriel, il faut ajouter la voyelle I. Et ça nous donne мы говорили, вы говорили, они говорили. Et они, ça correspond à il et elle au pluriel. Prenons un autre verbe, par exemple le verbe смотреть, regarder. Alors, pour former le passé, il faut enlever les deux dernières lettres, T, signe mot, ça nous donne смотри. Ensuite, il faut ajouter le suffixe L, ce qui nous donne смотрел. Смотрел, c'est la forme de я смотрел, je regardais. Он смотрел, il regardait. Ты смотрела, tu regardais. Pour former le féminin, il faut ajouter la voyelle A. Par exemple, я смотрела, je regardais, et c'est une femme qui parle. Ты смотрела, tu regardais. Она смотрела, elle regardait. Au pluriel, il faut remplacer la voyelle A par la voyelle I. Par exemple, мы смотрели, nous regardions. Вы смотрели, vous regardiez, et они смотрели, il ou elle regardait. Si le sujet de l'action est en neutre, il faut ajouter la voyelle O au suffixe L. Par exemple, prenons le verbe светить, briller. Pour dire en russe la phrase le soleil brillait, il faut employer солнце светило. Солнце светило. Complément солнце et du neutre, il faut accorder le verbe au passé avec le sujet mis au neutre. Donc, il est très facile de former le passé des verbes russes, mais il faut accorder le verbe avec le sujet. Maintenant, je te propose d'analyser quelques phrases dans lesquelles sont employés les verbes mis au passé. Par exemple, что ты сегодня делал? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Что ты сегодня делал? Le verbe делал, c'est le passé du verbe делать, делать. Le verbe делать se termine par T, signe mot. T, signe mot, c'est la terminaison qui nous montre l'infinitif des verbes, c'est-à-dire la forme initiale des verbes. Et pour former le passé, il faut enlever T, signe mot, et mettre à sa place le suffixe L. Что ты сегодня делал? Что ты вчера приготовил на ужин? Qu'est-ce que tu as préparé hier au dîner? Что ты вчера приготовил на ужин? Приготовил, c'est la forme du passé du verbe приготовить. Приготовить. Et ici, on observe le même processus.
on a enlevé la terminaison T signe mou et on a mis à sa place le suffixe «l» pour marquer le passé. Ты уже выучил это правило? Est-ce que tu as déjà appris cette règle? Ты уже выучил это правило? Выучил, c'est le passé du verbe выучить, apprendre quelque chose. Merci beaucoup d'avoir regardé cette leçon, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire ainsi que les règles employées dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. J'espère te revoir très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis до свидания. Au revoir.